Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Final Fantasy XIV Endwalker est repoussé. Hogwarts Legacy, une fenêtre de sortie pour le jeu Harry Potter. Et enfin Elden Ring, les modes graphiques sur console et PC détaillés. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Nouveau report dans l'industrie et cette fois c'est au tour de l'ultime chapitre de FF14 d'en faire les frais. Alors qu'elle devait initialement sortir pour le 23 novembre prochain, Endwalker, la dernière extension censée achever l'arc narratif de FF14, voit finalement sa date de sortie repoussée au 7 décembre 2021, avec un Early Access prévu pour le 3 décembre. C'est via le Twitter officiel du jeu que l'on apprend la nouvelle. Un décalage de quelques jours dû à une volonté d'offrir la meilleure expérience possible pour clôturer la saga de la plus belle des façons. C'est en tout cas ce que dit le post disponible à cette adresse. Dans le coup, une nouvelle roadmap a été publiée, et prévoit tout un tas de mises à jour jusque début 2022. Comme toujours, le soft prévoit de nombreux ajustements et une bonne dose d'ajouts ici et là. FF14 est actuellement disponible sur PS5, PS4 et PC. On se retrouve sur jeuxvideo.fr. Le monde des sorciers sait se faire désirer lorsqu'il s'agit de Hogwarts Legacy. L'adaptation signée Avalanche Software n'a plus été évoquée par Warner Bros. Games depuis plusieurs mois, et la sortie semble assez lointaine. Annoncé en septembre 2020 durant un événement dédié à la PS5, Hogwarts Legacy devait à la base sortir courant 2021. Mais à l'instar de nombreux jeux en cette période de pandémie, le titre qui prendra place dans l'univers imaginé par J.K. Rowling a finalement été reporté à l'année prochaine. Cependant, si ce n'est le trailer d'annonce, nous n'avons rien vu de ce jeu depuis plus d'un an. Dans un entretien accordé à Toy World Magazine, le général manager de Warner Bros, Rachel Wackley, s'est exprimé quant aux nouveautés concernant la licence Wizarding World, soit le label qui englobe les créations Harry Potter. La principale intéressée a précisé que parmi les deux grosses sorties de 2022, nous aurons d'abord le film Les Animaux Fantastiques 3, Le Secret de Dumbledore, puis dans un second temps notre cher Hogwarts Legacy. Puisque le long métrage arrivera le 8 avril 2022 en Grande-Bretagne, puis le 13 avril en France, le jeu vidéo développé par Avalanche Software ne devrait logiquement sortir qu'après, et sans aucun doute au cours du second semestre 2022. Ainsi, nous n'allons pas encore pouvoir arpenter les couloirs de Poudlard. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.fr. Jeudi dernier, Bandai Namco et From Software ont levé le voile sur une séquence de gameplay inédite pour Elden Ring. Extrêmement attendu par les fans du genre, ce Soul-like mettra à profit les performances des nouvelles machines de Sony et Microsoft. Les spécificités techniques des autres supports ont aussi été révélées par Bandai Namco. Sur PS4, le jeu tournera en 1080p à 30 fps, contre du 1800p à 30 fps sur PS4 Pro. La Xbox One S affichera du 900p à 30 fps, et la Xbox One X de la 4K à 30 fps. Quant à la Xbox Series S, elle atteindra une définition en 1440p jusqu'à 60 fps, en mode performance. La version PC aura le droit à une résolution maximale en 4K à 60 fps. À cette dernière, ainsi qu'à celle sur PS5 et Xbox Series X, vient s'ajouter le ray tracing. Contrairement aux précédentes productions du fameux studio japonais à l'origine des Dark Souls, Bloodborne ou autres Sekiro Shadow Die Twice, Elden Ring optera pour une structure en monde ouvert. Bien entendu, le gameplay extrêmement exigeant et la difficulté corsée resteront au cœur de l'expérience. Mais un accent tout particulier sera également mis sur l'exploration des entre-terres. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.